Bon, je commanderais bien des sushis. Ouais, moi je commanderais bien une Tesla. Hein? Que mon banquier se rassure, je ne vais pas vraiment acheter une Tesla, on va surtout tester un nouveau mode d'achat. Alors l'achat en ligne de Tesla on connaît, là on va tester la livraison sans contact. Pendant la crise du coronavirus, la plupart des concessions automobiles étaient fermées et l'essentiel des constructeurs auto ont enregistré très peu de ventes, si ce n'est zéro. L'essentiel sauf un, Tesla, qui a réussi à vendre des voitures pendant cette période de confinement. Historiquement, il a toujours été possible d'acheter une Tesla depuis son téléphone, sa tablette ou son ordinateur. Mais là, lors de ce confinement, Tesla a mis en place un nouveau mode de livraison, une livraison sans contact. Alors il y a deux façons de se faire livrer sa Tesla une fois qu'on l'a achetée. On choisit soit de la faire arriver devant chez soi, soit d'aller la chercher dans un des Tesla Center, ce qui permet de prendre un petit peu la température et de voir où il faut revenir en cas de réparation. Concrètement, la première étape qui consiste à acheter sa voiture se passe de manière très traditionnelle. On va sur le configurateur en ligne de Tesla, on choisit son modèle, dans notre cas ça sera une Model 3 grande autonomie, et ensuite on procède au paiement, on choisit le mode de paiement, le mode de livraison, c'est là où on en vient à choisir entre la livraison à domicile ou en Tesla Center, et ensuite il suffit d'attendre les premiers messages. Ces mails arrivent pour vous donner déjà les identifiants qui permettent de télécharger l'application Tesla, de se connecter. Il faut savoir que chaque client Tesla a un identifiant unique qui lui permet d'accéder à sa voiture, et c'est comme ça en réalité que Tesla va vous donner une première possession de votre voiture. Du coup, notre Tesla Model 3 grande autonomie est commandée. On a entre-temps reçu notre message de confirmation qui nous dit qu'elle est arrivée à bon port et on peut tout simplement aller la chercher. On vient d'arriver au Tesla Center de Chambourcy. C'est ici que va se passer la partie un petit peu administrative de l'achat sans contact. C'est 2 papiers à signer et ensuite on pourra prendre possession de notre Model 3. Ok, donc là on va continuer le processus d'achat sans contact. Là on a simplement signé les papiers qui nous désignent comme les nouveaux propriétaires de cette Model 3 et on va enfin pouvoir partir avec. Alors c'était plutôt simple de la retrouver, même dans ce parking rempli de Tesla, tout simplement parce qu'on connaît l'immatriculation de la voiture. On l'a reçue en même temps que le mail de confirmation et elle apparaît dans notre application. Chaque propriétaire de Tesla est dépositaire d'un compte unique qui le lie à son application et qui lui permet ensuite d'avoir un accès direct à sa voiture depuis l'application. C'est cette application, avec notre compte du coup, qui va nous permettre de récupérer notre voiture. Alors là, on vient tout simplement de rentrer dans notre Tesla, on prend possession de notre Model 3. On a un petit message d'accueil que vous pouvez voir là, donc Mister01net, on va imaginer que c'est moi. Et donc du coup, je suis le nouveau propriétaire de cette Tesla Model 3 et je vais enfin pouvoir partir. Alors pour un petit truc à faire, c'est de récupérer la clé de la voiture. Elle se trouve, hop, dans la boîte à gants. Et la clé, c'est cette petite carte. Et cette petite carte, elle va bientôt pouvoir être associée avec notre téléphone sur l'application Tesla, ce qui fait qu'on pourra démarrer notre voiture avec notre téléphone et on n'aura pas forcément besoin d'avoir cette carte avec nous. On pourra la laisser soit à quelqu'un de proche, soit à la maison. Donc là, en fait, 2 cas de figure. Soit on connaît déjà l'environnement Tesla, on met le mode drive et on file directement, soit on a envie ou besoin de découvrir sa voiture et là, tout simplement, il y a les menus de l'interface de Tesla OS et on peut aller chercher des petites vidéos tuto pour nous expliquer les différentes phases d'apprentissage de la voiture, comment on associe son téléphone et sa clé ou tout simplement comment on conduit en Tesla. Bon, dans notre cas, on connaît un petit peu l'univers Tesla, donc pas besoin de regarder les tutos, on va pouvoir partir directement. Allez hop, en mode drive. On a donc réussi à acheter une Tesla Model 3 sans voir personne, sans croiser le moindre vendeur. Et donc la promesse d'achat sans contact d'une voiture, elle est tenue. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de ce système ? Au-delà des considérations sanitaires, au-delà des considérations de contact humain, on peut tout simplement déjà trouver ou dire que ce système fonctionne. On est aujourd'hui en mesure d'acheter une voiture sans rencontrer qui que ce soit, sans croiser un vendeur et tout simplement en la déverrouillant avec son téléphone et en partant avec. Le seul point sur lequel cet achat sans contact pourrait s'améliorer, c'est la partie administrative qui consiste encore à signer quelques papiers en physique. Si un jour la législation le permet, alors la vente sans contact sera absolue. Ce système de vente sans contact, c'est ce qui a permis finalement à Tesla de mieux s'en sortir que ses concurrents pendant cette période de crise sanitaire. Et c'est donc pas étonnant que ses concurrents regardent aujourd'hui ce mode de vente et que certains commencent même à l'adopter.